C'est ma rencontre avec un petit garçon. J'avais mis du bleu dans mes cheveux et ce petit garçon m'a demandé pourquoi j'avais les cheveux bleus. Et donc je lui ai dit parce que je suis une sorcière, mais une gentille sorcière. Alors il me regarde avec des yeux tellement étonnés, la bouche ouverte, en se disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle raconte? Et je lui ai parlé d'une sorcière qui venait, mais la nuit, quand les enfants dormaient, elle venait les chercher avec son balai et son chat. Crayon de papier, gomme, et puis laisser aller l'histoire. Et j'écris comme ça. Et puis je me disais, un livre pour enfants, il faut des images. Et donc j'ai cherché un illustrateur. Hein. Ouais, oui. elles sont magnifiques. Et je crois que sans l'illustrateur, le livre ne serait pas aussi intéressant. L'histoire à raconter, elle est bon, elle est fluide. C'est une bluette, c'est ancien, c'est l'histoire de sorcière, on n'en voit plus avec son chat noir, etc. Ça dénote de petites choses anciennes comme ça qu'on se transmettait le soir. Puis je pense que si on veut que l'enfant ait à la lecture, ça commence par justement les petites histoires du soir, pas pendant des heures, mais les faire s'endormir sur le rêve. Est-ce que quand tu as commencé à écrire avec ton crayon de papier, ta gomme, ta petite feuille, t'avais déjà l'histoire en tête ou au fur et à mesure des étapes? Oui, je l'avais en tête. D'accord. Après, c'était l'illustration. Non. Et je connaissais un illustrateur par ses bandes dessinées, Ilker Kaliskan. Je lui ai demandé est-ce qu'éventuellement il lirait mon histoire déjà dans un premier temps parce que moi j'aime beaucoup ses illustrations. D'accord. C'est de la BD. Il a lu le texte et il m'a dit écoute-moi, le texte j'aime beaucoup, je l'ai lu à mes petites filles. Il m'a dit je n'ai jamais illustré un livre pour enfants, l'aventure m'intéresse.